Hey mes beauty stars, j'espère que vous allez bien. Today, je vous retrouve dans une vidéo spéciale teint. D'ailleurs, j'ai décidé de créer une playlist spéciale teint sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la checker. Voilà, je mettrai plein de vidéos sur le teint, comment camoufler ses boutons, car je développe des boutons comme vous le savez. Voilà, bien que je sois adulte, pour les teints glowy, les fonds de teint, tout ça. Et aujourd'hui, je passe en revue un fond de teint que j'aime énormément et j'avais envie de vous le partager. Je me suis dit, celui-ci, faut qu'il a une vidéo rien que pour lui tout seul, tellement il est topissime. C'est le Estée Lauder Perfectionniste, un révélateur de jeunesse SPF 25 qui est juste de la bombe. Franchement, ce fond de teint, il est trop bien les filles. Pour celles qui cherchent à avoir un teint plus frais, plus jeune, en lissant les ridules sans les marquer, les rides, c'est vraiment le fond de teint qu'il vous faut. Et puis moi je m'y suis intéressée, voilà, je n'ai pas de rides, de ridules, mais parce qu'il est acnégène et c'est top parce qu'il contrôle l'excès de sébum. Voilà, moi j'ai une peau mixte à grasse et je développe donc de l'excès de sébum et ce fond de teint il est top. Il ne va pas me faire ma zone T en mode luisance, tout ça en milieu de journée. Il est juste génial, c'est de la bombe. Donc vous êtes ready à voir comment je pose ce magnifique fond de teint sur mon visage et voir comment il va le faire changer en un teint beaucoup plus frais, beaucoup plus lumineux. Yes, je vous dis alors let's go. Oui, je sais, le teint il est beaucoup moins glowy, beaucoup moins lumineux. Je n'aurais pas dû vous dire, vous êtes ready, let's go. Mais voilà, des images valent mieux que des mots et ce fond de teint vous allez voir que c'est juste de la bombe. Hors caméra, j'ai déjà maquillé mes yeux car ce n'est pas le sujet de la vidéo et j'ai appliqué une base de make-up, la The Professional de chez Benefit, qui est juste de la bombe. Pour moi elle est recommandée pour les peaux mixtes, les peaux grasses. Moi j'ai une peau mixte à tendance grasse et je développe des imperfections, voilà, même à l'âge adulte. Voilà, moi l'adolescence elle est encore derrière moi mais elle continue à me poursuivre, voilà, comme je dis toujours. Et c'est une base qui est non grasse, légère, soyeuse, transparente, qui va venir dans un premier temps flouter les pores et ça vraiment c'est génial. Moi j'ai des pores dilatés à ce niveau là et ce genre de base j'aime beaucoup. Après bien évidemment il y a plusieurs bases, hein. Regardez celle qui vous sera le mieux adaptée. Il y a les bases correctrices, il y a les bases lissantes, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les peaux. On a tous des peaux différentes. Ensuite, je vais venir appliquer cette merveille, The Perfectionniste, qui porte super bien son nom, avec un pinceau fond de teint comme ceci, rétractable, de chez Guerlain. Franchement il est top, j'aime énormément ce pinceau. Il diffuse super bien le fond de teint. Enfin bon, il y a énormément pareil là de pinceaux qui sont géniaux. On peut également appliquer avec une éponge, un beauty blender, c'est comme vous voulez. Pour celles qui veulent tester un pinceau rétractable d'une marque de luxe, celui-ci je vous le conseille. Il coûte dans les environs de 50 € et j'aime énormément. Avant de continuer, je mets un petit peu de baume à lèvres parce que j'ai les lèvres un petit peu sèches et j'aime bien en appliquer lorsque je me maquille. Ça prépare mes lèvres à recevoir le rouge à lèvres par la suite. Ensuite, je viens prendre mon pinceau et j'en applique comme ceci par-dessus. Je mets bien mes cheveux en arrière, puis je tapote un peu le produit comme ça uniformément sur tout le visage et vous allez voir à quel point c'est de la bombe. Je passe en voix off. Alors ce fond de teint, il est beaucoup comparé au Double Wear de la même marque de chez Estée Lauder qui permet lui aussi de garder un teint parfait du matin au soir. Alors ici, le fond de teint Perfectionniste a une formule qui améliore le teint. Il souligne et définit en douceur pour rehausser les traits du visage et illuminer la peau. C'est un fond de teint 3 en 1 et j'aime trop ce genre de fond de teint. Il a une base de teint, bien que j'ai mis la base professionnelle de chez Benefit. Voilà, il n'y a pas de souci, celui-ci peut très bien combiner avec le fond de teint. C'est un soin hydratant, anti-âge, capable de réduire les rides et ridules. La peau, elle approche de la perfection. Donc pour la base de teint, il lisse instantanément la peau, il atténue les imperfections, éclaire les contours. Hydratant, il repulpe la peau à long terme. Anti-âge, il réduit l'apparence à long terme et la peau paraît beaucoup plus ferme, le teint est plus jeune, beaucoup plus frais, non gras et non acnégène. Il a été testé dermatologiquement. Moi, comme vous le savez, je développe des imperfections. Donc tous les produits qui sont non gras, non acnégènes, ils sont topissimes pour moi, pour les peaux mixtes, les peaux grasses. C'est vraiment le genre de produit que je vous recommande. Franchement, il est génial. Ce fond de teint a une couvrance modulable, donc n'hésitez pas à rajouter de la matière jusqu'à avoir le résultat que vous souhaitez. À la caméra, on voit pas très bien, mais je vous assure, hein, l'efficacité qu'il a, la couvrance, elle est vraiment topissime.
Vous voyez le teint qu'il fait, il est vraiment juste magnifique, j'aime énormément. Il révèle la jeunesse du teint, il ne marque pas les ridules, tout ça, il est top. Et surtout, comme je vous ai dit, genre dans la voix off, quand je me maquillais, il est non acnégène et c'est topissime pour celles qui développent des boutons, tout ça c'est top. Ça veut dire qu'il ne va pas proliférer la germe, tout ça. Vous savez, les filles, nous qui avons tendance à développer des imperfections telles que les boutons, et bien il y a certains produits qui vont favoriser la prolifération de ces bactéries. On va se retrouver avec plus de boutons, tout ça. Et le perfectionniste de chez Estée Lauder nous promet qu'il ne va pas nous faire ce souci à notre peau. Donc voilà, moi je dis oui, oui, oui. C'est vraiment génial. Je continue mon make-up pour ressembler à mon début d'intro. Et là, je vais appliquer mon anti-cerne, le Born This Way en teinte light beige. Alors c'est un concealer qui est topissime. J'aime énormément avec un embout, un assez gros embout. D'ailleurs, cet anti-cerne, vous pouvez également l'utiliser en fond de teint, en retouche, tout ça partout sur le visage, hein, pour celles qui souhaitent. Moi j'aime énormément, je l'utilise avec un Beauty Blender mouillé parce que je cherche ce petit côté encore lumineux, transparent, hein. Je ne cherche pas à avoir un gros camouflage, et puis je mets seulement un tout petit peu d'anti-cerne comme vous voyez, je ne fais pas le triangle. Voilà, ça c'est vraiment selon mon envie du jour, hein. Parfois je vais vouloir quelque chose de camouflé, parfois je vais vouloir quelque chose d'aéré. Voilà pour l'application de l'anti-cerne. Je trouve que les deux ensemble, ben, ils se marient super bien. En plus, j'avais déjà appliqué du fond de teint sur le cerne. Vous avez vu lorsque je me suis maquillée. J'aime bien faire ça parfois, surtout avec ce genre de fond de teint qu'ils ont ces qualités là. Ensuite je vais matifier le tout, et là je vais utiliser la poudre Barre Minéral, Barre Pro. Je l'ai présentée dans ma vidéo où je vous montre comment j'arrive à matifier au maximum, enfin à contrôler l'excès de sébum au maximum dans une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien là-haut. Alors c'est une poudre qui est géniale, hein, pour celles qui ont la peau grasse. Elle contrôle l'excès de sébum, elle floute les pores sans les obstruer, elle est vraiment géniale. Alors il y en a qui vont l'utiliser en fond de teint. Moi personnellement, les poudres pressées, tout ça, je n'arrive pas à les utiliser en fond de teint, mais je les utilise en poudre de retouche. Et celle-ci, elle est juste géniale. Je l'utilise avec un gros pinceau et je viens en appliquer sur tout le visage. J'en applique également sur le cerne afin de matifier mon concealer. La zone T, on ne l'oublie pas, moi c'est celle qui a tendance à luiser en cours de journée. Mais franchement avec ces poudres là, le contrôle il est au rendez-vous. Je l'ai pris en teinte naturelle 11. De toute façon je vous mets tous les produits en barre d'infos, pour ça il n'y aura pas de souci. Ensuite, pour un petit peu réchauffer le teint, je vais utiliser une terracotta de chez Guerlain. J'aime énormément les terracottas comme vous le savez. Après bien évidemment vous pouvez réchauffer avec la poudre que vous voulez. Je l'applique avec un pinceau biseauté de chez Dior que j'aime beaucoup vers cette zone là, c'est tout, pas de contouring. Je réchauffe un petit peu le contour de mon visage avec. N'hésitez pas à en prélever à nouveau lorsque vous voyez que vous n'avez plus de matière, hein. Bien évidemment les beautistas le savent. Je fais également le contour à ce niveau là, j'aime beaucoup. Et un petit peu sur l'arête de mon nez, j'aime énormément faire ça, franchement. Je trouve que ça réchauffe un petit peu, même au niveau du nez, tout ça. C'est mignon. Ensuite, un petit peu d'highlighter léger. Et là, je vais utiliser le Too Faced Candlelight Glow que j'aime bien. Il est assez léger. Comme vous voyez, il a donc deux teintes avec un chandelier tagué au milieu. Et là, je vais l'utiliser avec un pinceau éventail de chez Zoeva, le 129. J'aime bien les pinceaux éventail. J'en utilise pas souvent parce que voilà, je prends les pinceaux qu'il y a devant moi généralement et j'en applique sur ce niveau là. Et j'en applique également comme ceci au-dessus de mon sourcil en faisant cette forme là, voilà, pour qu'on a vraiment le petit ovale qui va faire tout le contour. Moi j'aime bien quand c'est vraiment comme ceci, hein. L'highlighter il n'est pas à appliquer comme ça en long, en va-et-vient comme ceci, non, mais vraiment faire une forme comme ceci. Il faut taguer cette partie. En appliquer également un petit chouïa sur l'arête de son nez. J'aime énormément ça. Le glow, la lumière, c'est quelque chose, voilà. Ça me parle de trop. Ensuite, ben, la dernière petite étape, je vais appliquer un rouge à lèvres. Et là, je vais utiliser le After Dark Comfort Matte de chez Urban Decay. J'aime énormément les rouges à lèvres mat de chez Urban Decay. Et puis moi, les couleurs aubergine, tout ça, vous aurez remarqué que ce sont des teintes que j'aime énormément. Bon, étant donné que j'avais mis en base le Mademoiselle de chez Lancôme, bien évidemment il a un côté shiny mais moi ça ne me dérange pas. Et puis généralement ce que je fais c'est que je rajoute souvent du gloss transparent sur mon rouge à lèvres, voilà, pour lui apporter vraiment ce côté brillant, shine que j'aime beaucoup.
Voilà pour le make-up, mais il y a une dernière étape qui est le spray fixateur. Voilà, ça va vraiment permettre de maintenir le make-up au maximum frais, tout ça tout au long de la journée. Là je vais utiliser le Fix It de chez Tarte que j'aime beaucoup. Franchement j'aime trop ce genre de gadget, je l'ai trouvé dans la boutique Emma aux alentours de 11 € seulement. Donc pour celles qui cherchent un petit ventilo qu'elles peuvent mettre dans leur sac à main si elles ont des petits coups de chaud, elles se posent en terrasse et que le soleil y cogne, tout ça, ou pour sécher rapidement son Fix It, il est topissimo. Bien évidemment on n'a pas besoin de ça pour faire sécher le Fix It, mais j'aime bien, voilà c'est comme ça. Et puis il y a 3 intensités, ce qui est top, donc voilà, réglable ici. Et il se charge avec un port USB, voilà pour la petite info, pour celles que ça intéresse. Voilà, la vidéo elle touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce fond de teint perfectionniste, teint révélateur de jeunesse vous a parlé tel que moi, il a communiqué avec moi lorsque je l'ai utilisé la première fois. En tout cas si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui se trouve ici. Je vous mets également une petite vidéo si vous avez encore un petit peu de temps devant vous ici. Et puis je vous fais de gros bisous mes beauty stars, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mouah.